Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on glisse. C'est de la good motivation, c'est la bonne vibration. Alors que nous partageons avec vous également en ce midi, chers McDosers et McDosers sur Crush. Franchement, je suis happy de vous retrouver pour partager avec vous cette émotion de positivité. Alors, comme le disait également l'autre, la vie est triste quand on est seul, mais bien agréable quand on est deux. Raison pour laquelle je suis toujours accompagné de mon binôme à qui je vais dire bonjour. Ah oui, la vie est belle, en tout cas agréable quand nous sommes deux. En tout cas, bonne arrivée. Merci à vous qui nous faites l'honneur et l'amitié d'être avec nous en cet instant à travers vos différents écrans de téléphone portable, aussi de télévision. En tout cas, il est midi, voilà. Et c'est le MAC12 qui s'installe pour vous offrir une bonne dose de folie et d'ambiance. Tu es tout relax là, tu es tout frais. Hein. Ah ben, il faut être frais. Il faut être frais. D'accord, moins serré aujourd'hui. Moins coincé. Avec une chaîne légère au cou. Sur les vacances, donc d'accord. Il faut être free. Tu parlais à l'instant de téléphone portable, certainement parce que vous pouvez nous suivre également en streaming sur la page du MAC12-6.3 TV. Alors également, vous pouvez également nous suivre sur le numéro 254 du bouquet acheté Canal Plus Burkina. Alors, chers McDosers, en ce jour, nous allons partager avec vous un bon moment avec nos différents annonceurs, mais aussi recevoir deux guest stars ici même, avec qui nous allons partager cette belle sensation d'émission vacances qui se continue, voilà, qui se produit toujours et qui continuera jusqu'à la semaine prochaine. Sur ce, excellentes vacances. On dit merci également à l'équipe de production qui est avec nous, qui nous accompagne tout au long de cette semaine. Sans plus tarder, nous allons maintenant poursuivre cette belle aventure avec nos annonceurs qui sont avec nous. On le reçoit juste après cela. Alors, on va dire bonjour à l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso. En abrégé, c'est l'AEMB, ici même représenté par le directeur du comité d'organisation à la personne de M. Issaka Sawadogo, mais aussi de M. Kassoum Kamoré, qui est secrétaire permanent des séminaires de l'AEMB, à qui on va dire bonjour. Bonne arrivée. Bonjour, merci. Voilà, donc vous êtes là pour nous parler du séminaire national de formation islamique et de développement, c'est bien ça? En abrégé, c'est l'AFID. C'est l'AFID. D'accord. Alors, quel est le rôle du secrétariat permanent des séminaires? Merci à TUI TV qui nous donne l'occasion de présenter ce secrétariat permanent. En réalité, le secrétariat permanent, c'est une structure qui a été mise en place par le comité national de l'AME en 2020 pour l'organisation des séminaires. Nous avons plusieurs séminaires, séminaire national de formation islamique, séminaire national d'encadrement islamique, et on a aussi le séminaire national des sœurs, donc le séminaire provincial. Tout ça, ce sont des séminaires. Donc l'ensemble fait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées pendant l'année scolaire, et que le comité exécutif national, étant occupé pour l'organisation administrative de la structure, ne peut pas se pencher réellement sur tous ces séminaires-là. Donc, d'où la nécessité de mettre en place un secrétariat permanent chargé de coordonner de façon générale les différents séminaires de l'AMB. D'accord. Tout ce qui est séminaire de l'AMB, nous sommes chargés de coordonner l'organisation de ces séminaires-là. D'accord. Alors cette question va concerner plus le directeur du comité d'organisation. À la personne de M. Issaka Sawadogo, mais qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez été désigné comme directeur pour accompagner également ce séminaire? Bon, pour moi, c'était une autre responsabilité qu'on me confiait de gérer le comité d'organisation du séminaire. Mais c'était aussi un grand honneur pour moi de pouvoir contribuer toujours pour ma religion, pour le développement de mon pays. D'accord. Voilà. Alors déjà, pourquoi un séminaire de formation islamique? Il faut dire que, comme on parlait des vacances, nous sommes en vacances, c'est une activité de vacances. Ah oui, c'est un chaud programme vacances. Voilà, qui pour continue. permettre aux parents de mieux occuper de leurs enfants. Parce que les vacances, souvent, les parents ont des difficultés pour pouvoir gérer les enfants. Donc, il faut les occuper de façon responsable, il faut les aider. Il faut en même temps aussi les donner une formation. Et l'islam a prévu, en tout cas ces cadres-là, que nous utilisons pour pouvoir former les élèves, les étudiants et même les aînés qui sont là
pour les permettre encore une fois de renforcer leurs connaissances en matière islamique, mais aussi de discuter sur des questions nouvelles qui nous touchent en tant que Burkinabés aussi. Et quelles sont les différentes activités au programme? Il faut dire qu'il y a plusieurs activités qui sont au programme. Nous aurons de l'instruction religieuse, nous aurons des activités culturelles et nous aurons aussi des dialogues intergénérationnels et nous aurons aussi des activités comme les dons de sang et du reboisement. Et parce que le thème central de ces séminaires tourne autour de la cohésion sociale et aussi de la réconciliation nationale. Donc c'est la contribution de la jeunesse musulmane à la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Parce que vous savez, notre pays aussi traverse des moments difficiles. Donc il faut que la jeunesse mette sa main dans la pâte pour pouvoir contribuer et aider aussi nos autorités à pouvoir gérer en tout cas le développement de notre pays. À mon niveau, il y a un point qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai, c'est séminaire, c'est religieux, c'est islamique, mais c'est aussi vacances. Donc vous avez parlé de activités culturelles. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend par activité culturelle au cours de ce séminaire-là? Au cours de ce séminaire, vous aurez des sports, qui est une activité culturelle qui va permettre aux uns ou aux autres d'être en forme physiquement, mais aussi sportive, oui. Voilà, sportive et culturelle. Et aussi, nous aurons des activités comme une nuit culturelle. D'accord. Qui va permettre aux participants de pouvoir s'exprimer. Une nuit culturelle, il aura des prestations artistiques. Des artistes chantent religieux, c'est voilà, ça, des artistes qui vont chanter de façon religieuse. D'accord. Voilà, il y aura aussi des slams. Quand on entend nuit culturelle, on voit la danse, les beaux, tout ça. Bien évidemment. Bon, c'est pas dans ce cas, forcément dans ce cas, parce que c'est pour vraiment amener chacun à pouvoir s'exprimer, voilà, à montrer ses capacités en matière de culture et de pouvoir vraiment montrer les uns les autres aussi d'où ils viennent et d'où on doit aller, parce que nous sommes des Burkinabés, pour que les uns les autres aussi connaissent qui ils sont, voilà, d'où ils viennent et puissent pouvoir mieux s'exprimer sur le terrain. Et pour poursuivre, quelles sont les différentes conditions de participation? Pour les conditions de participation, je pense qu'il y a plusieurs façons de pouvoir participer. Déjà, je voudrais préciser, peut-être les experts vont revenir sur ça, mais je voudrais préciser que le séminaire se tient à Dédougou. Donc c'est une occasion pour les uns et les autres de pouvoir voyager. Je crois qu'on allait venir sur le lieu. Voilà, aller découvrir aussi la boucle du Mouhoun et les potentialités de cette zone. Je crois que ça fait 132 km de Ouagadougou. Voilà, donc c'est un voyage. Et ça nous permet aussi de pouvoir profiter d'un certain nombre de... C'est une sortie en fait. Une sortie en même temps, parce que c'est une détente. Voilà, après avoir passé 9 mois, en tout cas à l'école, il faut un temps aussi de pouvoir se détendre. D'accord. Et en même temps, quels sont les enfants, c'est les enfants de quelle tranche d'âge qui peuvent participer à ce séminaire national-là? Il n'y a pas forcément une tranche d'âge, mais c'est les élèves de la 6e jusqu'en terminale, même les étudiants et même les travailleurs. Donc il y a des niveaux, parce que leur formation est organisée à niveau. Niveau 1 pour ceux qui ne connaissent rien en islam, jusqu'au niveau supérieur. Et là, nous avons des niveaux approfondis qui va pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir acquérir un certain nombre de... Même si vous travaillez, que vous avez envie de participer à ce séminaire, vous pouvez participer. Parce qu'il y a un niveau qui est prévu, un niveau aîné. Et ça vous permet aussi de participer à ce séminaire, trouver votre compte. Et puis il y a un niveau aussi pour les étudiants. Voilà. Alors je ne comprends pas. Niveau aîné, selon l'âge, parce qu'il y a des gens qui sont âgés, mais qui ne sont pas aussi initiés dans la religion islamique. Donc quand ils viennent, par exemple, si moi j'ai 45 ans, je vais participer à votre séminaire. Alors vous me classez en fonction de mon âge ou c'est en fonction de ma connaissance dans la religion islamique? C'est en fonction de votre connaissance. Voilà. Donc ça veut dire même s'il y a 45 ans, je peux aller me retrouver avec des enfants de 15 ans. Et vous allez vous sentir vraiment que vous êtes à un séminaire de formation. Nous essaierons, cela va se dérouler où, à quelle date plus précisément? Du 21 au 29 août à Dédougou. Et ça va se passer en tout cas à l'ENEP de Dédougou, parce qu'il y a un site d'hébergement pour les séminaristes. On va les héberger à l'ENEP de Dédougou. D'accord. Et aussi, ils vont mener toutes les activités là-bas, se loger, restaurer
et sur ce site-là. D'accord. Alors, du 29 au 29 août, tous du côté de Dédougou, on va d'ailleurs dire bonjour à toutes ces personnes qui nous reçoivent également depuis cette très belle ville. On pense fortement à vous. Pour le séminaire national de formation islamique et de développement, en abrégé, SENAFID, organisé par l'AUMB, ici même présenté par M. Isaka Sawadogo, également M. Kassoum Kabore. Alors, pour tout contact d'ailleurs, pour contacter, pour prendre part au séminaire, j'ai oublié d'ajouter quelque chose, les frais de participation, ce n'est pas gratuit. Et il y a une contribution qu'on demande aux gens et les frais de participation s'élèvent à 10 000 francs pour les élèves, 10 500 pour les étudiants et 11 000 francs pour les aînés, en dehors du transport qui s'élève à 8 000 francs par participant. Donc pour s'inscrire, on peut venir au siège de l'AMB. Il y a une permanence qui est là et vous pouvez vous inscrire situé à Wemtenga. Vous pouvez venir là-bas ou bien vous pouvez appeler le 76 27 51 94. Voilà, 76 27 51 94 ou bien le 71 72 64 95. Ce sont des numéros que vous pouvez appeler pour avoir de plus en plus d'informations sur le séminaire. Nous y serons, nous allons vous dire merci. Et surtout très bonne célébration. Hein. Merci. Voilà. Nous sommes ensemble de toutes les façons, les portes sont ouvertes. Et comme ça débute le 21, on peut peut-être vous revoir pour d'autres annonces. Oui. D'accord. Alors le McDo se poursuit. Merci de suivre Omalé qui nous chante Understand pour dire qu'on a bien compris. I show you my best friend. I thought we in this together. Give you my necklace, pendant. Show you my best friend. I give you my last guy, you spend down. Everything I do, I under 50, under. Me under be under 50, understand. Nothing when you do me, I under. I don't fight the uniform man. Oluwa, can you fix the problem? Thunder, fire, that your reason. Where they give you teach, I make you leave me. Thunder, fire, that your reason. I thought we in this together. Give you my necklace, pendant. Give you my last cash, pendant. I show you my best friend. I thought we in this together. Give you my necklace, pendant. Show you my best friend. I give you my last guy, you spend down. Everything I do, I under 50, under. Me under be under 50, understand. Nothing when you do me, I under 50, under 50, understand. Nothing when you do me, I under 50, under. Understand avec Omalé, nous poursuivons toujours cette très belle aventure, c'est le McDo spécial vacances. Mais la saga des annonceurs se poursuit toujours sur les antennes du Tri TV. Alors on reçoit maintenant l'association Santé et Éducation pour tous, en abrégé A7 Burkina, représentée par son secrétaire général à la personne de M. Ouedraogo T. François, également le professeur Guédénan Hervé, également M. Lourgo Jean Michel. Alors déjà bonjour.
Bonjour. Bonne arrivée, les Merci gars. d'avoir choisi le McDo, également Free TV Merci. pour les annonces. Merci. D'accord. Alors, veuillez nous présenter l'association Santé Éducation pour tous. Ok. Merci, chers journalistes. Merci. Oui, merci. C'est nous qui vous Merci, remercions. cher ami. Ok, merci, cher ami. On est ensemble. Je remercie le directeur général, le PDG de groupe True TV. C'est le lieu de présenter l'association Santé et Éducation pour tous. Mais veuillez vous présenter vous aussi. hein. Je réponds au nom de M. Guideno, D'accord. professeur de maths et PEC, spécialement PEC. Et je suis invité. Physique-chimie. Physique-chimie. Ah d'accord. Les élèves sont en train de suivre le prof en direct Ils sont en actuellement. train de suivre le Professeur à la télé. La télé. Voilà, donc. Oui, voilà monsieur, voilà monsieur. Voilà. C'est monsieur Guéla. Ok. Bon, l'association Santé et Éducation pour tous est une association. L'association Santé et Éducation pour tous, A7 Burkina, est autorisée par le récépissé 11-00801, publié au journal officiel du numéro 24 du 17 juin 2021, à la page 1855. Le siège de l'association, c'est l'immeuble A7 Burkina, en face de l'école primaire évangélique, son 15e anniversaire, arrondissement 6. Ok. Voilà. Nous sommes mandatés pour présenter l'association par la présidente Madame Lededeu Dagbe Epiphanie. D'accord. C'est la présidente de l'association, une sage-femme de son état. Elle œuvre pour le bien-être des personnes vulnérables et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Et quels sont les domaines d'intervention de cette association? Ok, je suis Lorogo Jean-Michel, je me représente et je remercie aussi True TV de nous avoir accueillis. D'accord. C'est nous qui vous remercions. hein. Ok. Ancien élève. Ancien. Ah, il est face à son professeur. Voilà. Ah oui. Il a été mon ancien élève. C'est fou de savoir que l'élève se retrouve aujourd'hui. Mais la vie, elle est belle quand même. Hein. Elle est très belle la vie. D'accord. Ok, donc l'association Santé et Éducation œuvre dans plusieurs domaines. Par exemple, les domaines d'intervention sont la santé et la protection des groupes spécifiques. Les groupes spécifiques, notamment les personnes vulnérables. Maintenant, si nous prenons, l'association œuvre dans plusieurs domaines. Par exemple, le domaine social. Dans le domaine social, l'association œuvre à apporter des soutiens humanitaires aux personnes défavorables. Par exemple, les orphelins, les enfants abandonnés, les personnes malades et autres difficultés sans moyen de soutien. Voilà. Maintenant, dans le domaine éducation et alphabétisation, l'association apporte des soutiens scolaires aux enfants déscolarisés, aux enfants en manque de moyens pour se scolariser, par exemple. Voilà. Mais l'association aussi œuvre dans la construction des établissements privés, des établissements primaires. Voilà, pour œuvrer, par exemple, dans la scolarisation des personnes défavorables. L'association met à la disposition certaines écoles primaires et des instituts supérieurs. D'accord. Voilà. L'association est partenaire des lycées avec, aussi. Voilà, Ok. certains instituts. Déjà, je dis à cette Burkina, quelles sont les activités en cours? Le secrétaire général. Oui. D'accord. SG. Ouedraogo de François. Je suis le secrétaire général de l'association. Voilà. Dans le programme de scolarisation d'orphelins et des enfants vulnérables pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, l'association octroie des bourses de réduction sur la scolarité. Ce sont toujours les activités en cours ou bien ce sont... Oui, c'est en cours. 300 bourses. 300 bourses dans un lycée partenaire. Ainsi, les élèves bénéficiaires ne paieront que 50 000 francs sur toute la scolarité. Et le reste est pris en charge par l'association. Ah ouais. Mais pour être un boursier, par exemple, quels sont les documents à fournir Documents fournis, c'est une demande. Une demande adressée à la présidente.
de l'association. De l'association. On va reprendre le nom de la présidente. Ok. C'est Lededeu Dagbe Epiphanie, D'accord. sage-femme de son état. Et aussi, vous avez une campagne zéro hépatite. Campagne zéro hépatite. Et comment cela va se dérouler réellement? Bon, première des choses, on doit parler plus des bourses de formation qu'on veut distribuer aux enfants. Ça veut dire que aux enfants vulnérables. Et en ce qui concerne les bourses, on a sillonné dans Ouagadougou, on a su qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à se scolariser à cause du manque de moyens. Voilà. Et puis des établissements privés n'ont pas l'objectif en fait d'accueillir ces élèves et à moindre coût pour les aider. Du coup, l'association, face à ces enquêtes, a décidé d'octroyer chaque année au minimum 300 bourses aux lycéens pour leur scolarisation. Les bourses seront réparties comme suit. 60 en terminale, 60 en troisième, 60 en seconde C, et 60 en terminale A et 60 en terminale D. Et la seconde A n'est pas concernée. Oui, la seconde A aussi est concernée. Non, mais parce qu'il a voulu sauter, et puis quand je vais rattraper. Bon, comme généralement, moi je suis scientifique, c'est normal que... Donc c'est A et C en même temps. A et C en même temps. Bon, vous constituez votre dossier, constitué uniquement de certificats de scolarité, les 3 bulletins et la demande adressée à Madame la Présidente. Et la communauté siège, il y a un comité qui va siéger pour décider en fait, décider les 24 heures à suivre. Votre établissement d'origine ne nous concerne pas trop. Voilà. Nous, on va s'en charger de vous trouver un lycée reconnu pour votre suivi en fait. L'association, quand il vous prend, il est habilité à vous suivre jusqu'à un bon résultat à travers les cours d'appui, parce que actuellement vous avez défilé des images, des cours d'appui, des cours spéciaux, des révisions générales, ainsi de suite. Nous œuvrons aussi dans le domaine sanitaire, ça veut dire à travers les campagnes de dépistage. D'accord. Tout campagne hépatite 0. Voilà. Lors de cette campagne, l'association cette année a décidé de dépister 1000 personnes. Cette activité nous a coûté environ 5 700 quelque chose mille sur fonds propres. Donc environ 6 millions. Environ 6 millions. D'accord. Voilà, sur fonds propres. C'est le lieu encore de remercier la présidente de l'association. Pour dépister, nous avons besoin des tests rapides. Donc les tests rapides, ça veut dire que vous venez, vous faites votre dépistage, en même temps vous avez en même temps le résultat. Après le résultat, c'est-à-dire le dépistage est 0 francs. Après le résultat, vous faites, si le résultat est négatif, vous allez faire obligatoirement le vaccin. Le vaccin, ça coûte 5 000 francs CFA. Voilà. Vous savez, pendant la rentrée, c'est très difficile pour les parents d'élèves. Chacun cherche à trouver les moyens pour scolariser son enfant. Et votre initiative vient à point nommé pour soulager ces parents-là. Mais comment vous, cette association-là, vous faites pour certifier véritablement que la demande que vous avez reçue, c'est une demande d'une personne qui est véritablement vulnérable, qui est véritablement vulnérable, qui n'a pas les moyens? Parce que moi je peux avoir juste un peu, mais quelqu'un a peut-être plus besoin que moi. Et puis bon, j'ai dit il y a une association qui est là qui va nous aider. En gros, comment se fait le suivi en fait? Voilà. Merci chers journalistes. Premièrement, quand on reçoit le dossier, on mène des enquêtes. On met des enquêtes parce que l'association ne peut pas débourser près de 50 millions pour scolariser les gens et puis ça serait des personnes qui ne seront pas vulnérables réellement. Donc il y a des enquêtes qui seront menées par l'association. Voilà. À part ces enquêtes, il y a un comité qui décide de ce que on va comment on appelle, aider, accompagner et tout. Voilà. Donc, après tout ça, on délibère au plus 48 heures après le dépôt de dossier. Voilà.
Maintenant, nous profitons encore de votre canal. Oui, rapidement. L'association veut aider toujours les gens. Oui. Hein. Il est parti négocier avec CIFEC International, un centre de renommée de formation. Et on est parti négocier au moins 200 places de formation en informatique. Wow. 200 places de formation. Et ça a été validé Ça a été validé. D'accord. Ça a été validé à 100%. Et l'association paye les frais de formation. À cette structure et vous irez là-bas pour faire votre formation. D'accord. Voilà. Alors on va vous dire merci et pour tout contact, si également vous avez un mot de fin. Voilà. Bon, mot de fin, Ouais. vous me permettez de terminer sur la formation. Rapidement, allez-y. Voilà, ça ne va rapidement. pas prendre du temps. Allez-y. Voilà. Donc, pour la formation en informatique, quand vous allez venir, l'association a déjà tout payé. Vous venez simplement payer 5 000 francs pour contribuer, en fait. Pour contribuer. La bourse est disponible déjà du 23. Le lundi 23, on va accueillir déjà les 200 personnes qu'on doit former et qui seront repartis en groupe de 10-10. Voilà. Et après la formation, il y a une grande cérémonie de remise d'attestation. Nous allons revenir ici, vous annoncer ça officiellement. Et ça va être bien, parce que là, le sujet il est très long. Voilà. Donc, on va couper court alors. Et pour les dépôts des dossiers, date limite pour les boursiers. Et on a prévu ça pour combien déjà? Le 10 septembre. Voilà, le 10 septembre. D'accord. Donc le dernier délai c'est le 10 septembre. Où? Au siège de l'association. Qui se trouve où? Qui se trouve en face de l'école primaire, l'immeuble A7 en face de l'école primaire, 75e anniversaire. D'accord. Arrondissement 6. La précision et le taille. Voilà. Alors pour toute information. Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 79 18 19 61. Oui. Monsieur. 61 82 58 58. Très belle initiative de l'association Santé et Éducation pour tous, en abrégé A7 Burkina. Aujourd'hui qui est représenté par monsieur Guédenon Hervé qui est professeur, également monsieur Ouedraogo T. François secrétaire général, et également monsieur Lourgo Jean-Michel. Mais bonne suite également pour cette belle initiative. Merci. Eh bien, nous vous attendons bien évidemment. Merci. Alors, nous poursuivons. Pour tous les annonceurs, veuillez tout simplement contacter le service commercial à ce numéro qui s'affiche également en bas de votre écran. Alors, merci. Et là, nous allons poursuivre avec ce très beau clip de Apparatchik en collaboration avec Taliane. C'est la fête, toi. Bien quelque part, il y aura pas de fête. Tu veux danser, viens me wele. Tu veux t'amuser, faut un bolman. Tu veux t'enjailler, ben il faut me signaler. Tu veux t'amuser, ben il faut me signaler. What is ça, on est posé. L'ambiance est décalée. Avec mes nègres, on fait le tour de la ville, histoire de s'évader. S'évader, 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 s'évader. Tu veux danser, danser, chanter, chanter. Tu veux danser, danser, danser. Tu veux nager, tu veux danser, il faut me wele. Mana boy good for what is so bo. Mana boy good for what is so bo. Nantongam me. Mumba kana yiremde. Yes of bene nanalma. Devia nagalma. Amine zakane sumaila. Putin na det la fanta. What is so?
la casse, si la canne passe. What's so. Babson l'intelligent. Je veux danser, chanter. Je veux danser, Ça c'est la fête, y'aura pas de fête. Dans mon bloc, ça, faut pas t'en me faire ça. À part qu'il Italian, t'es ma fille d'Ariane. Bolman. Appelle-moi. Mais c'est une très belle collaboration de l'artiste Apparatchik, également Talian qu'on a eu à recevoir. Mais si tu nous reçois, prends ton coucou, prends tes points directement. C'est une belle œuvre, hein, Jackie. Oui, en tout cas, c'est une belle collaboration, tu l'as dit. Hein, et Boulmam, ça donne une chanson d'amour, hein, vous dites appelle-moi. Donc l'artiste il est avec nous. Ok, ça va se savoir dans un instant. De toute façon, nos deux invités de jour sont bel et bien Sa Majesté Askoy. Bon, il n'est plus à présenter, hein, c'est Apparatchik. Bon, lui avec nous en tout cas, aujourd'hui on va se laisser un peu tranquille parce que c'est la première fois qu'on le reçoit. Ouais. On se programme vacances qui continue son petit bonhomme de chemin. On le reçoit tout de suite dans l'instant invité. Alors, bonjour, la grande famille. Bonne arrivée, les guest stars. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Tu pensais à ta tontine ou bien? Ah non, c'était à ton tour de prendre. Il est en train de faire. J'attendais que je réponde d'abord. D'accord, bonjour Apparatchik. Bonjour Dewas, bonjour Diaken. Oui, bonne arrivée. Bonjour les gars. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. D'accord, en tout cas nous sommes très ravis de te recevoir, ainsi que Askoy. Oui, c'est voilà. Ça. Et Apparatchik, dis-nous d'abord comment cette aventure musicale commence. Apparatchik a commencé il y a quand même longtemps. En 2000. Pour être plus précis, tu ne veux pas dire, mais il a dit. En 2000, il y a très longtemps, en 2000. Oui, j'ai pris assez de temps dans les underground. D'accord. Avant de pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais il paraît qu'un temps tu avais laissé parce que selon toi il fallait aller chercher l'argent et puis revenir parce que la musique c'est les moyens quand même. Oui, parce que j'ai eu la première expérience avec la pré-maquette avec un groupe, parce que je voulais au départ en 2002 avec un groupe qu'on appelait Double P, malheureusement qui n'a pas fait long feu. Donc rapidement j'ai vite compris que ça n'allait pas être facile. Mais en fait, je suis un peu choqué. Donc, malheureusement qui n'a pas fait long feu, Double P. Pourquoi ça n'a pas évolué? Il dit qu'il a rapidement compris. Pourquoi ça n'a pas évolué? Presta positif, vous imaginez dans les années 2000, hein, c'était pas facile. Vous n'allez jamais avoir quelqu'un qui va vous talonner, qui va vous épauler. C'est pas comme maintenant, voilà. Donc c'était comme ça, on a approché les grands frères, ceux qui étaient un peu devant. Voilà, on a vu que c'était un peu compliqué. Voilà, on ne vous regarde même pas. D'accord. J'ai dit si c'est comme ça, voilà, il faut qu'on passe un petit temps avant de revenir. Alors, est-ce que tu es d'avis également avec l'artiste Apparatchik? Oui, je suis bien d'avis avec lui parce que souvent c'est pas facile en fait. Tu vois là, tu arrives à un moment où voilà, le problème c'est l'argent. Le problème n'est pas le talent, c'est l'argent. Voilà, le problème, le talent, tu as dépassé ça. C'est l'argent. On va faire comment? D'accord. Donc, tu préfères aller chercher voilà, le truc et puis venir injecter voilà, dans ce que tu as de cher. Quoi. Alors, pour rester sur toi, comment se passe présentement ta formation? Parce que nous savons que tu étais à l'université, tu prenais également des cours de sciences de la vie et de la terre en SVT. Alors, cette carrière-là, où elle est? Tu l'as mise où? Maintenant, je prends des cours de la vie. Tu prends des cours de la vie maintenant. Alors, Apparatchik, inspiré également par les artistes de grands noms burkinabés, à la personne également de Basic Soul, de Yélène, de Smokey, et j'en passe. Alors, quand on regarde également ces doyens-là qui sont aujourd'hui là, et toi aussi qui es là, qu'est-ce que tu penses automatiquement du business musical burkinabé? Bon, ce que je peux dire, c'est des gens qui ont vécu utilement, voilà, parce qu'ils ont impacté beaucoup dans les années 2000. Voilà, ceux qui s'intéressaient à la musique hip-hop, fallait écouter Basic Soul, il fallait écouter aussi voilà, les foisons des groupes qui sont nés dans les années 2000. Oui. Et voilà, il y a Yélène, il y a assez de groupes voilà, qui ont inspiré aussi les tout petits. Oui. Donc on a essayé aussi d'imiter les pas, parce qu'à l'époque c'était que la musique hip-hop seulement que nous voulons entendre. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de voir. Et puis comme je vous ai dit au départ, après j'ai observé une léthargie parce que c'était pas facile.
Et voilà qu'en 2019, j'ai fait sortir le premier album que j'ai baptisé Tôt ou Tard. Oui. Déjà pour dire à tous ceux qui pensaient qu'ils avaient abandonné, qu'en fait je n'ai pas abandonné. Tôt ou tard, ça durait, mais on est revenu. Voilà. On va en parler. On va en parler dans un instant. Justement, quelles sont les thématiques que tu abordes dans cet album-là? Les thématiques abordées, c'est aussi le vivre ensemble. C'est voilà, nos rapports, nos différents rapports dans la société. Voilà, entre autres, Blanbec explique ça. Voilà, il y a aussi les sons d'amour, parce que chanter l'amour, aussi chanter la vie. Voilà, et aussi, je n'ai pas oublié aussi la situation difficile que nous vivons actuellement. La situation sécuritaire burkinabé. J'ai essayé aussi de faire un coucou et puis donner encore de la force à tous nos forces de défense et de sécurité. Voilà, à garder toujours la paix. Parce que le combat, voilà, on va les gagner. D'accord. Alors, Askoy, vous êtes sacré Koundé du Muller featuring. C'est dans les années, c'était en 2018. 2018. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir également sur les cicatrices également de ce parcours? Les cicatrices. Les traces. Il y a de un cette choc grande après. aventure. Ouais. Ça n'a pas été facile. D'accord. Mais on est toujours là. On en parle. Le combat continue. Le combat continue. Alors, comment se passait, franchement, la musique à cette période-là? C'est vrai qu'il y a 2 ans en arrière, pratiquement 3 ans. Voilà. Comment la musique se passait également 3 ans en arrière ou aujourd'hui? Je sais qu'il y a une différence quand même, c'est marqué. Ouais, je pense qu'il y a eu une différence. Mais déjà, quand on repart 3 ans en arrière, quand on est sacré, Koundé du Muller featuring, ça dit quelque chose. Ben, il faut honorer les anciens. Parce que c'est eux qui ont mis du goudron sur la route. Et nous, on est venu passer dessus. Et on n'avait pas le choix que de mettre du goudron pour ceux qui vont venir après. D'accord. Donc, il fallait travailler dur. Et le résultat, il y a eu un Koundé du rap en 2018. Et ça fait plaisir. Félicitations. Si beaucoup en profitent aujourd'hui, alhamdoulilah. Et après ce Koundé, on a vu la chanson The Rock. Enfin, tout ça. C'est pour dire le rocher, en fait, le caillou. Le rock. Voilà. C'est dur. Qu'est-ce qui t'a inspiré à sortir cette chanson-là? Ben, je pense qu'il faut que j'arrête de traîner au kiosque, en fait. Parce que c'est tout ce qui se raconte au kiosque qui sont sur la chanson. Oui, parce qu'effectivement, tu dis dans la chanson, il y a un rock. Tout ce qui ne va pas, on dit non, c'est rock. Même si ta femme t'a chicoté à la maison, tu dis c'est rock. C'est rock. Le mur est tombé. C'est la pluie qui a battu et puis le mur est tombé. C'est rock. Bon, à un certain moment donné, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tout ne peut pas être rock, quoi. Voilà, il faut avoir aussi ta part de responsabilité dans tout ça. D'accord. Voilà. Alors, Apparatchik, un album de 10 titres Tôt ou Tard, sorti en 2019. Ça a été franchement une très longue aventure parce que de 2000, si c'est en 2019 qu'on fait sortir un album, franchement, c'est pour dire que c'est pas vraiment. C'est pas chose aisée. Mais déjà, quel est le bilan? 2 ans déjà après la sortie de cet album. Quel est le bilan que tu fais? 2 ans déjà, il faut dire que le bilan il est positif. Même si l'objectif n'est toujours pas atteint, voilà, nous pensons que c'est déjà positif parce que depuis la sortie de l'album, on reçoit assez d'invitations pour des prestations. Voilà, il y a assez de jeunes aussi qui m'approchent par rapport juste après la sortie pour dire écoute, doyen, voilà, on a suivi ton clip, surtout Bolmam que j'ai lancé premièrement en novembre 2019. Oui, une chanson en collaboration avec Talian. Talian, voilà, qui a décidé de m'accompagner. Voilà, Talian qui est, voilà, si elle est à l'écoute, elle reçoit son coucou, qui a décidé de m'accompagner dans cette chanson-là. Voilà, donc déjà, je dis que le bilan, il est bon. C'est vrai, je n'ai pas assez le temps comme ça pour être devant les médias. Voilà que ça vaut au moins c'est un bout de temps comme programme, je n'arrive pas à venir. C'est pas simple, hein. Vous comprenez aussi que souvent les artistes là, eux-mêmes, ils sont plus chargés que nous. Voilà. Mais effectivement, si tu n'as pas le temps, c'est pas bon. On va pas en parler, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est parce que tu es un douanier aussi. Et bien donc sûr. Concrètement, comment tu arrives à mélanger effectivement ces deux pinceaux-là? Voilà, c'est comme j'ai dit, parce que là-bas c'est carrément une activité principale. Voilà, la musique c'est de la passion que je suis en train de vivre, même si je ne sais pas où la passion va me conduire. Pour le moment, en tout cas, c'est une activité que j'aimais accessoirement. Voilà, mais ça bouffe pas plus que la douane. Je vais pas rentrer. Ouais, parce qu'il disait que les objectifs n'étaient pas atteints. J'allais lui demander qu'est-ce qu'il veut concrètement pour que les objectifs soient réellement atteints. Non, les objectifs, c'est quoi? C'est comme si aujourd'hui, si j'ai mis en fait l'album sur beaucoup de plateformes de téléchargement légales. Oui. Voilà, moi, je serais très content. Tel que Spotify, Deezer, tout ce qui est légal là. Donc moi, mon objectif, c'est lorsque je vais aller ouvrir, je vois que j'ai au moins 5 millions de vues. De streaming. Comme d'autres, de streaming. Voilà, ça me fait beaucoup plaisir. Ouais, ça c'est de l'argent aussi. Hein. Voilà, c'est de l'argent aussi. Donc déjà, ça avance, mais un peu à pas des caméléons, mais je ne vais pas aussi m'en vouloir pour ça. D'accord. Alors j'ai failli un titre également sur le projet Tôt ou Tard. Ah, j'ai écouté le projet et ça me parlait également d'une histoire. C'est une aventure. J'ai failli. Oui. Est-ce que tu peux revenir? Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? J'ai l'impression que c'est une vie réelle. C'est réel, c'est un vécu en fait. Oui, pas forcément vécu, mais vous savez, quand on était tout petit, il y a cette histoire-là qu'on me racontait un peu ça et là, partout.
moi aussi j'ai voulu faire peur justement à cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne sortent qu'à 23h pour rentrer un peu au petit matin. C'est pas que c'est leur problème habituel, mais ils veulent juste seulement aller chasser, pardon, comme on l'a dit. Donc moi j'ai juste fait cette chanson parce qu'on m'a raconté au départ, quand j'étais tout petit, qu'il y avait eu une situation comme ça où un monsieur est sorti et dans sa chasse maintenant, la proie n'est pas une personne, voilà. J'espère que vous comprenez un peu le sujet. C'est un génie, c'est une autre personne. Donc et ça fait peur. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont eu peur et qui refusent de draguer, voilà, une certaine catégorie de filles la nuit. Donc c'est un peu comme ça j'ai fait la chanson. Toi tu as failli aussi draguer. Il a failli. C'est pas moi. Non, la personne a failli mourir. Mais c'est toi qui as chanté. C'est pas moi. J'ai chanté, mais c'est un message qui chante. Donc tu as chanté pour Ascoy. Voilà, il chantait pour Ascoy. Évitez de draguer n'importe qui que vous croyez la nuit. Vous allez trouver que c'est pas une personne de chez nous. D'accord. Alors Ascoy Kibaré, on en parle. Rock, Yelbedo. Oui. Comment se porte également ce projet-là, Kibaré? Kibaré, c'est mon deuxième album, voilà, qui est apparu l'année passée, que j'ai pas trop eu le temps de faire la promo, voilà, à cause de Covid-19. Mais voilà, je pense que quand même sans promo, l'album se porte bien parce que j'ai quand même écoulé tous les CD que j'avais produits. Ah bon? Voilà, juste, voilà. Tu as également fait comment? Quelle était la stratégie d'action? Je pense que... Parce qu'il faut que tu partages ça avec nous. Oui, mais il y a des contacts, tout, et puis il y a des pages Facebook et autres, et puis les gens me contactent juste, voilà, pour avoir un album. Bon, je pense que je l'ai écoulé comme ça, et je pense que sur les plateformes aussi, ça marche bien. Oui. Voilà, et j'ai de bons retours. Actuellement, il y en a qui vendent leurs CD eux-mêmes au bord de la route, tout ça. Est-ce que tu fais partie de ces gens d'artistes-là? Oui. Est-ce que tu cautionnes cela également? Moi, j'ai un staff. Voilà, moi, je travaille. Il y en a qui ont un staff, mais ils se disent c'est mieux d'être plus proche du public. Bon, si tu peux chanter au studio et puis aller vendre tes CD dans la rue, il n'y a pas de problème aussi, quoi. Je pense qu'il y en a toi, tu ne cautionnes pas forcément. Moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Mon objectif, voilà, c'est pas aller m'arrêter au bord du goudron pour vendre des CD. D'accord. Voilà, moi, je fais juste mon taf. Voilà, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Ils sont chargés de Et pour poursuivre, on a Tontine qui est sorti. Voilà. Tontine, c'est un single. Au départ, c'était pas un single. Hein. On en parle, oui. C'était quoi au départ? Au départ, je suis sérieux dans mon business. Sango a dit si la musique ne marche pas, fais autre chose. Va faire autre chose. Alors de quoi parle également? Moi, j'organise ma tontine, tout et tout. Je mets un statut et puis on capture. On envoie un journaliste culturel qui balance ça. Poup, un matin, on me réveille qu'il y a problème. Il y a quel problème? Donc ça a pris la toile, tout et tout, et puis moi, bon. Donc clairement, au départ, c'était pas pour chanter. C'était une tontine que tu organisais. Le problème avec moi, tranquillement. Le problème avec moi, c'est que je vis, je vois, donc j'ai dit. Ok. Tu entends également. C'est-à-dire que donc de là, je peux aller faire, c'est pas une chanson. Oui, c'est le McDo. Voilà, donc lui, il a fait une ouverture. Peut-être que j'étais même pas inspiré, tout et tout. Il a fait une ouverture. Moi, je suis allé au studio, j'ai fait ma chanson. Tranquillement. J'accompagne mon business avec ça. Ah ouais. Voilà. Et ça marche bien? Ouais, alhamdoulilah. Parle exactement. Quel est le vrai sens de tontine? Parce que quand même, quand on dit tontine, on sait que tu prends, je prends. Tu prends, je prends. Ça veut dire quoi exactement? Tu veux parler de quoi? On est 4 sur le plateau. Oui. On se fait une tontine chaque fin du mois. On se cotise 500 000 francs. Il faut lui donner. Moi je prends, c'est mon premier. Donc moi il prend en première position. Lui il prend en première. Donc ça fait 2 millions. Il a pris, non? Il est obligé de cotiser encore. Pour que moi je puisse gagner. Il est obligé de cotiser pour que les derniers. Oui. Voilà, c'est ça en fait. C'est un système d'épargne en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sens détourné derrière tontine? Parce qu'il y en a aussi où on prend, mais qui n'est pas forcément argent. Ouais, mais quand tu le fais, il faut être en accord aussi, il faut être en conformité avec la loi, tout et tout. Oui. Et je pense que dans ce sens-là, il ne peut pas avoir un problème. Mais généralement, ça marche très bien. Hein. Plusieurs personnes ne font que ça, des tontines aujourd'hui. On envoie tontines, hein. Il n'y a pas que des voitures. Tontines également de maison. Voilà. On a reçu Limachel également il y a 2 jours de cela. Il disait qu'il y avait un projet de tontine de maison. Ok. Voilà. Donc, c'est bon, tu valides? Alhamdoulilah. Et qui doit prendre premièrement cette maison? Ah non, ça c'est secret. Parce que celle-là, il n'a pas su répondre aussi. Ça, alors nous allons poursuivre avec un très bon jeu. Voilà, connais-tu les monuments? C'est un jeu, c'est bon. Vous connaissez bien les monuments de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, un peu partout dans le monde. Bon, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. D'accord. Bon, particulièrement moi, c'est pas évident. D'accord. On verra bien. Alors, on va commencer par la première image. C'est tes monuments. C'est un rond-point que je vais vous présenter. Vous allez me donner le nom de ce rond-point, là également la ville.
Apparatchik, bon, Apparatchik, toi, tu voyages beaucoup. Tu voyages beaucoup. Mais ça te dit rien? C'est un rond-point. Ça, c'est pas Fada Ngourouma. Non, c'est pas Fada. Ça, c'est. Là. Là, tu connais là? Tu étais là-bas il n'y a pas longtemps. Ouais. Le rond-point de la femme. À Ouagadougou? Non. À Bobo. À Bobo du Lasso. Okay. Voilà. Il applaudit pour lui-même. Non, mais voilà, quand même, on vous a donné beaucoup d'indices. Ouais, j'ai gagné. Donc, je pense que non, vous ne devez pas prendre le Non, point. particulièrement, je ne l'ai jamais vu. Ouais, j'ai gagné. Tu as gagné. Bon, il a dit jamais vu. demi-point, ça peut aller. D'accord. Sinon, je sais que quand on rentre de Ouagadougou, quand on rentre à Bobo, Je connais ce pas monument-là, on le Là, ça y est, à l'entrée de D'accord. Bobo. C'est à l'entrée de Bobo. Alors, on va poursuivre également avec la deuxième image. Toujours, connais-tu les monuments? Ah bon, Ascoy, c'est comment? Ça au moins. Mais on dit pas ça au moins pour avoir le point, il faut dire. Pardon? Ok, d'accord. On prend des Nations Unies. D'accord. On fait un big up si vous nous suivez depuis cet endroit-là. Bon, on va voyager, on va quitter encore Ouagadougou, on va dans une autre ville. La place du Naba Oubri. Et c'est dans quelle ville? Waïguia, Kaya, Fada. Waïguia. C'est Kaya. Kaya. Ouais, Kaya. Okay. Pour aller très vite. Une dernière image. Une dernière image. Ouais, ça c'est. C'est clair, en fait personne n'est là-bas, mais tout le monde connaît ça. Ça c'est aussi. Statue de la liberté. Ah, mais oui, c'est ça j'ai dit. Personne n'est là-bas, mais tout le monde connaît. C'est fou. La statue de la C'est liberté. C'est vrai, personne n'est jamais parti là-bas. Vraiment Et quoi. c'est dans quel état? C'est dans quelle ville? Les États-Unis? Je sais pas. Vraiment, je sais C'est où? Apparatchik, tu l'en parles? C'est à Washington. Ça, c'est New York. À New York. Ouais, c'est New York. Ça, c'est New Voilà, York. donc déjà un coucou à tous les New-Yorkais. Alors, actuellement, nous prenons également, je dirais, la senteur de tout ce qui se passe également sur Internet. Vous savez, tout se passe là-bas maintenant, sur Internet. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a plein de choses. Même Et le McDo voilà. sur Internet, vous regardez. Et en ce programme vacances, nous avons initié également une très belle chronique intitulée Les chocs du net. On voit ensemble ces différentes réactions et on partage cela avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Voici la première image. Ascoy? Donc, demi-poulet aussi, on doit se reposer. Même œuf avec piment, on doit se reposer. Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou. Ben, je pense que c'est parti en couille, quoi. C'est parti en vrille vraiment parce que tout ce qui se passe actuellement, bon, je pense que les gens se lâchent. Les gens se lâchent. Les gens sont à l'aise. Mais par rapport à ce message, cette ils sont plus réponse, coincés en fait. le gars qui dit oui, que même avec œuf et piment aussi, on doit se reposer. Et c'est déjà même œuf, demi-poulet même, on doit se reposer. Je pense qu'on est sur les réseaux sociaux. Je t'allume et puis il n'y a rien. D'accord. C'est ça, On nous dit en même temps, dans un commentaire, que d'éviter certaines filles. Ah ouais? Que éviter les filles populaires. Donc les filles populaires ici, vous avez vu comment populaire est écrit? Avec ENT à la fin. Oui. Et donc, il met en bas les filles belles. Et belle aussi prend ENT. Non, les gars sont en train de se lâcher comme Ah, les gars se lâchent. Ouais, Voilà, c'est les chocs du net. Et nous poursuivons avec également un autre message. Pourquoi les filles. Ah, il est allé très loin. Il n'a même pas dit certaines filles. Il dit pourquoi les filles d'aujourd'hui préfèrent l'homme marié que le célibataire. On voit la réponse. Il dit quand on lance un avis de recrutement, on préfère toujours les candidats qui ont de l'expérience. Mais c'est au fou que c'est. Ça cloisonne quand même. Oui, mais c'est quand même réel pour certaines filles, certaines filles qui expliquent, parce qu'il y a certaines qui veulent être libres dans leur vie, voilà, sans être emmerdées par qui que ce soit. Donc elles estiment que sortir avec un homme marié, c'est beaucoup plus free. Et puis bon, elles estiment aussi que les hommes mariés ont l'argent à donner. Bon, en même temps, chacun a sa vie et que Dieu nous protège. On va laisser affaire de Moussa la Césaire. Pardon, affaire de Moussa, on va laisser. On va maintenant passer à autre chose. Que représentent ces personnages pour vous? Ce sont des personnes, des artistes burkinabés. On va plaquer les images et vous allez me dire ce que ces personnes représentent pour vous. On commence par la première image. Ascoy, là. On oublie cette dope mot. Oui. My nigga. Yeah. Vous avez fait une collaboration ensemble? Ah ouais, avec Sultris. Voilà, Sulti également. C'est un pote, c'est un frère, c'est un ami. Vous avez même eu à collaborer. On a partagé beaucoup de trucs ensemble. Et il vit actuellement aux États-Unis. Oui. Et il continue toujours également de réaliser des projets. Voilà. Des artistes burkinabés par exemple que plusieurs ne connaissent pas. Et vraiment il est très fort. D'accord. On poursuit avec la deuxième image. Voilà Sulti. Ouais, Sulti. Yes. Voilà, il était au FASO il n'y a pas longtemps. Ouais, il est vu il n'y a pas trop longtemps. D'accord. Il continue toujours également de réaliser des bons projets. Ouais. Force également à vous les gars. La prochaine image. Apparatchik, on la connaît? Nabaloum. Nabaloum. Oui. Alors, tu la connais bien, non?
Oui, je la connais. Pas si proche? Pas trop proche. On écoute ses œuvres? Oui. Alors à vous deux, quels sont les nouveaux projets de Nabaloum, si vous l'écoutez vraiment? Quel est son nouveau projet? Elle a un projet qui est sorti en 2021. Oui, je crois qu'elle était même en tournée à Abidjan il n'y a pas longtemps, où elle a failli être clashée même par quelqu'un, puisqu'elle a fait un post, je la suis un peu sur, elle a fait un post où voilà, elle disait qu'elle était en Côte d'Ivoire pour une détente. Et il y a un monsieur qui est venu dire que mais c'est vous autres là qui faites, qui ne respectez pas les artistes burkinabés, mais elle n'a pas tenu elle a riposté. Les gens sont allés lui dire de ne pas écouter parce que bon, voilà. Askoy, qu'est-ce que tu penses d'elle rapidement? Je pense que c'est une très bonne chanteuse. Oui. Voilà, et vraiment elle a une voix magnifique. Je pense que j'ai écouté même son dernier projet qu'elle a sorti là. D'accord. Et je pense que c'est l'avenir de la musique burkinabé. Et j'ai aussi appris que tu te lances également dans la production. Est-ce vrai ou faux? C'est une réponse que j'aimerais avoir. Laissez-moi faire la tontine d'abord. Ah bon? D'accord. Alors nous poursuivons avec cette image. Aparatif va se sentir concerné, bien évidemment. Pela DD6. Pela? Oui, DD6. D'accord. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Elle ressemble c'est ma fiole. Ok. Voilà, c'est une qui est avec moi. Avec toi, comment? Voilà, je en tout cas, ce que je dis avec toi, c'est comme si tu l'as mariée. Pas la mariée. Voilà, c'est quoi? Pas dans ce sens, je suis un grand frère pour elle. D'accord. Voilà, je suis en train aussi de l'encadrer. Non, dis clairement, on a appris que c'est toi qui l'as produit. De l'encadrer, c'est pas moi je l'ai produit. Elle a été produite par une maison de production qu'on appelle Case Prod. D'accord. Voilà, je fais partie évidemment de Case Prod, mais c'est une structure qui l'a produit. Sinon, c'est pas ma qualité de personne physique qui l'a produit. D'accord. Cela, j'ai dit, c'est une de mes petites là. Voilà. D'accord. Alors, on poursuit avec la toute dernière image. Le Rap King. Le Rap King de l'E6. Hugo Boss. Alors, qu'est-ce qu'il représente pour vous déjà? Respect. Respect. Abaraji? Oui, ça va. C'est un petit qui est en train de monter, voilà, qui influe, on peut le dire. Voilà, d'accord. Qui a assez de vues, qui est suivi un peu partout. Voilà, force à lui. Nous sommes, oui. Et son caractère d'entrepreneur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, tout ce qu'il fait, c'est respect. D'accord. Ouais. Je crois que ça impose le respect. Hugo Boss, tout ce qu'il fait, c'est respect, parce que c'est ça qui travaille. Ok, ouais. D'accord. Les méninges. Yeah. Alors rapidement, nous sommes au terme de notre émission. Okay. On va revenir également sur vos différents avis, vos différents propos concernant votre carrière. Askoy? Oui. On commence d'abord par toi. Je pense que continuez à soutenir. Oui. Soutenez seulement. C'est tout ce qu'on vous demande. Et nous, on va faire le boulot. D'accord. Et voilà. Aujourd'hui, sur quelle plateforme de téléchargement légal? Je pense qu'il y a toutes mes différentes pages. Voilà, je pense que presque toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver mon album, que ce soit les derniers singles qui sont sortis. Oui. Et je pense que vous aurez aussi des informations sur ma page Facebook, Sa Majesté Askoy, et sur Instagram, sur TikTok. Voilà, je suis un peu partout. D'accord. Ouais. Alors, Aparatic, tôt ou tard. Oui, c'est pareil. Tôt ou tard, il est basé sur beaucoup de plateformes de téléchargement également. Oui. Voilà, vous mettez Aparatic, vous allez avoir tout l'album tôt ou tard en intégralité. Oui. Voilà, au niveau des réseaux sociaux aussi également, je suis là-bas, Aparatic officiel, c'est mon compte Facebook. Il y a également la chaîne YouTube qui est là. Et toujours les noms d'artistes, vous allez recevoir en fait. Un contact. Contact managérial, voilà, vous allez contacter Ben Premier, l'unique fonctionnaire de son ministère. Voilà, comme ça. C'est un fonctionnaire de Dieu aussi. Voilà, lui travaille sur lui. Donc vous pouvez prendre les 72, 82, 83, 44 ou encore les 76, 58, 15, 14. Voilà. Askoy, un contact? 78, 73, 11, 12. D'accord, on va vous dire merci. Merci, c'est bon. Merci les gars, oui, merci. C'est passé un peu plus vite. Oui, ça a été très rapide, mais c'est ça aussi. Hein. Tout ce qui est bon, ne dure pas. C'est ça. Alors on se dit au revoir et demain, n'oubliez pas, on va atterrir du côté du Tchad. J'espère que franchement vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se donne rendez-vous demain. Pour cela, portez-vous bien. Ouais. Les bras tontine, on s'organise entre copines. Tenga fan, les bras tontine. Viens, on le fait en famille. Salut là ta scooter là, amène là ta voiture. Awa là ta pagne, là c'est prépare Maria à tes dos. Asalif là ta FA, amène là ta Zaka. Saïd et ala Newoda, raton malabiga. Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine. 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 Madame fait tontine pour gérer le foyer. Monsieur fait tontine pour payer les loyers. Étudiant le fait pour payer les tickets. Et y'en a qui le font pour payer le poulet. Sali fait tontine pour aller au Gap. Douden fait tontine pour sortir le
de brave. Malcolm fait tontine pour monter la barre. Et moi je fais tontine pour rester là. Tontine de caleçon, tontine de savon, tontine de pommade, tontine de maison, tontine de mensonge, tontine de raison, tontine de maladie, tontine de guérison. Garçon qui fait tontine de baya. Salut là ta scooter là, amnat là ta voiture. Awa là ta pagne, là c'est prépare Maria Hateno. Salif là ta FA, Amad là ta Zaka. Saïd la Newoda, Raton Marabiga. Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine. 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 Zalala awala salala biba bam larmata ban kele man of tontina Hamza ne para la mika le para bam mikele larmata ban man of tontin élève la maman tontine vodis commerçant la man tontine voiture fonctionnaire man tontine crédit rik tout petit da man tontine dose salut les gars scooter halti saka katin fousé amad les gars focus halti saka katin fousé yes salut les gars scooter ti saka kele yike yalse amad les gars focus qui boudem qui l'aime pas cocu. Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine. Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine. Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine.